Thalès de Milet et l'éveil de la pensée scientifique occidentale, héritage de Kemet et récit d'une transmission. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée « Thalès de Milet et l'éveil de la pensée scientifique occidentale » où nous explorons une figure majeure de l'histoire de la rationalité. On dit de Thalès qu'il fut mathématicien et le premier philosophe à rompre avec les explications mythologiques du monde, ouvrant ainsi la voie à une approche plus rationnelle et naturaliste. Mais, qui était Thalès? Un fondateur ou un héritier? Cette vidéo est produite à partir des travaux de Dr. Claude Aouan-Ninou, maître de recherche à IRDD, Canada, plus précisément à partir de son article « Aouan-Ninou, c. 2025 ». Thalès de Milet et l'éveil de la pensée scientifique occidentale, héritage de Kemet et récit d'une transmission, IRDD, Canada, juin, 10 pages. www.irdd.ca 1. Introduction. Thalès de Milet, vers 625 à 547 avant l'ère chrétienne, est souvent considéré comme un fondateur de la pensée rationnelle occidentale. Il est présenté comme celui qui aurait rompu avec les explications mythologiques pour introduire une logique naturaliste. Pourtant, cette lecture linéaire mérite d'être reconsidérée. Plusieurs sources antiques, Diogène Laërce, 1965, Proclus, 1998, Hérodote, 2000, Plutarque, 2003, et des travaux modernes, Neugebauer, 1957, Diop, 1981, Bernal, 1987, Clagett, 1989, Obenga, 2009, Omotunde, 2009, James, 2014, indiquent que Thalès aurait été formé en Égypte antique, Kemet, auprès des prêtres. Ces traditions, souvent ignorées, permettent de penser Thalès non comme un créateur isolé, mais comme un passeur de savoirs africains vers la Grèce ionienne. Les mathématiques, l'astronomie et la cosmologie qu'il aurait rapportées sont des disciplines déjà anciennes à Kemet, comme l'ont montré Otto Neugebauer et Marshall Clagett, Neugebauer, 1957, Clagett, 1989. Ce texte propose une relecture critique de Thalès à la lumière de ses filiations africaines. 2. Méthodologie. La démarche adoptée croise histoire des sciences, égyptologie, philosophie antique et épistémologie critique. Elle s'appuie sur des sources primaires, Diogène Laërce, 1965, Proclus, 1998, Hérodote, 2000, Plutarque, 2003, et des travaux modernes, Neugebauer, 1957, Diop, 1981, Bernal, 1987, Clagett, 1989, Obenga, 2009, Omotunde, 2009, James, 2014. Il s'agit d'examiner les filiations interculturelles dans la transmission des savoirs, et de considérer Kemet non comme un simple foyer empirique, mais comme un centre intellectuel organisé, avec ses institutions, ses doctrines et son épistémologie propre. 3. Formation de Thalès à Kemet. Diogène Laërce affirme que Thalès s'est formé à la géométrie auprès des prêtres égyptiens. Les temples de Kemet formaient depuis longtemps des initiés à des disciplines comme la géométrie, l'astronomie ou la cosmologie, Diogène Laërce, 1965. Clagett, 1989, et Neugebauer, 1957, ont montré que ces savoirs étaient transmis dans un cadre sacerdotal spécialisé, associant rigueur empirique et symbolisme cosmologique. Toutefois, il serait réducteur de limiter ces traditions à un empirisme technique. Les temples de Kemet cultivaient également une pensée abstraite et spéculative, dont les traces ont pu être partiellement effacées par les destructions ou appropriations qui suivirent l'hellénisation du pays. Nombre de textes scientifiques kémites furent copiés en grec sous l'ère ptolémaïque, tandis que les originaux hiéroglyphiques, hiératiques ou démotiques furent négligés, dispersés ou brûlés, notamment après la fermeture des temples. Ce phénomène historique rend difficile la reconstruction complète de la rationalité kémite. Cependant, la cohérence des corpus comme le papyrus rhin, le papyrus de Moscou, les calendriers stellaires, les traités architecturaux ou médicaux, laisse entrevoir l'existence de formes d'abstraction mathématiques, géométriques et cosmologiques non limitées à la pratique. Diop, 1981, décrit à juste titre les temples comme de véritables universités antiques, où se développait une épistémologie propre et une science théorisée, bien que formulée dans un langage symbolique. Thalès aurait ainsi reçu une formation pratique, spéculative et symbolique à Kemet, qu'il aurait ensuite transposée dans un langage grec, en fonction des outils conceptuels disponibles dans son propre contexte culturel. 4. Le théorème de Thalès, démonstration et rationalité transmise. Il est d'ailleurs significatif que, selon Diogène Laërce, 1965,
Dans Vie et doctrine des philosophes illustres, tome 1, page 23, Thalès n'a laissé aucun écrit, ou tout au plus un traité aujourd'hui perdu. Plus loin, tome 1, page 36, Diogène suggère que Thalès n'écrivait pas parce qu'il préférait la concision de la parole et du dialogue. Ce fait, loin d'être anecdotique, souligne la dimension orale de sa transmission et la difficulté d'attribuer formellement à Thalès une méthode démonstrative pleinement constituée. Cela renforce l'idée que les savoirs qu'il a pu transmettre reçus à Kemet étaient eux-mêmes inscrits dans une tradition orale, initiatique et symbolique, et que leur mise en forme écrite fut l'œuvre d'auteurs postérieurs. Le théorème de Thalès illustre la transposition grecque de savoirs anciens. Plutarque, 2003, rapporte que Thalès mesura la hauteur des pyramides par analogie d'ombre, une technique déjà connue à Kemet. Proclus, 1998, présente Thalès comme l'introducteur des démonstrations géométriques en Grèce, mais sans prétendre qu'il en soit le créateur. Les prêtres de Kemet utilisaient la géométrie pour l'arpentage, l'architecture et le calcul. Le papyrus Rhin, 1650 avant Jésus-Christ, montre une rationalité opératoire implicite. Thalès aurait reçu ces enseignements et les aurait adaptés à la pensée grecque. On attribue à Thalès la première démonstration géométrique, et certains y voient la naissance de la méthode hypothético-déductive. Cette méthode consiste à énoncer un principe général, hypothèse, à en déduire logiquement des conséquences, puis à en vérifier la validité par raisonnement. Eudème de Rhodes, cité par Proclus, 1998, affirme que Thalès aurait démontré plusieurs propositions de géométrie. Cependant, aucun écrit ne subsiste de sa main, et tout ce que l'on sait de ces démonstrations repose sur des témoignages postérieurs, notamment d'Aristote. Il est hautement improbable que Thalès ait fondé ex nihilo une méthode de démonstration abstraite dans une société encore largement imprégnée de mythologie et sans tradition mathématique formalisée. À l'inverse, à Kemet, les scribes et prêtres formaient une élite qui maîtrisait des procédures rigoureuses de calcul, d'arpentage et de mesure, transmises dans les Père-Ankh, véritable maison de vie et de savoir. Le papyrus Rhin, daté du XVIIe siècle avant J.C., présente des suites de problèmes résolus selon des schémas constants, reposant sur une logique interne, sinon axiomatique, du moins très structurée. Certains chercheurs comme Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga ou G.G.M. James estiment que les Grecs n'ont pas inventé la méthode déductive, mais l'ont traduite dans un langage différent, plus abstrait et formel, à partir de savoirs reçus à Kemet, Diop, 1981, Obenga, 2009, James, 2014. Le passage à l'hypothético-déduction serait donc une transposition grecque d'une rationalité kémite déjà existante, exprimée dans des formes orales, symboliques ou rituelles. Dans cette perspective, le fameux « théorème de Thalès », énoncé concernant les rapports de proportionnalité dans des triangles, n'est pas une création, mais une reformulation. La géométrie des prêtres scribes présente dans les papyrus qui nous sont parvenus était appliquée, opératoire, mais sa rigueur n'était pas moins réelle. Le formalisme dit grec, fondé sur la démonstration axiomatique et la structuration hypothético-déductive, n'est pas né de manière autonome en Grèce. Il s'est constitué dans le contexte de l'hellénisation de Kemet, notamment à Alexandrie, ancienne ville de Rakoti, Rakedai, à Kemet alors nouvelle capitale intellectuelle du monde grec sous les Ptolémées. C'est dans ce contexte que des savoirs empiriques et abstraits transmis dans les Père-Ankh furent traduits, systématisés et transposés dans un langage adapté au canon de la pensée grecque. Il est historiquement infondé de supposer que les méthodes kémites seraient restées figées depuis le papyrus Rhin, XVIIe siècle avant l'ère chrétienne, et le papyrus de Moscou. La rationalité de Kemet a très probablement évolué au fil des siècles, et le formalisme dit grec peut être compris comme une traduction en grec de nombreux papyrus de mathématiques de Kemet du XVIIe siècle au IVe siècle avant l'ère chrétienne disparus à jamais sous l'hellénisation. L'hypothético-déduction et le formalisme dit grec ne doivent donc pas être confondus avec l'origine de la rationalité. Ils en sont une traduction historique, parmi d'autres, issue d'une matrice africaine profondément structurée. 5. Astronomie et cosmologie. Thalès est aussi connu pour avoir prédit une éclipse et introduit la connaissance des solstices et équinoxes en Grèce. Mais ces savoirs existaient déjà à Kemet. Les prêtres utilisaient l'étoile Sotis pour structurer le calendrier, et les décans pour mesurer le temps. Clagett, 1989, souligne la précision de ces observations, intégrées à une cosmologie symbolique. Proclus, 1998, dans Commentaire sur « Le premier livre des éléments d'Euclide », affirme que Thalès rapporta d'Égypte des techniques d'observation du ciel. L'idée d'une éclipse prédite par Thalès suppose un corpus antérieur.
Sa pensée semble ainsi issue d'une formation astronomique complexe reçue à Kemet. Relire Thalès à la lumière de Kemet permet de corriger un biais historiographique majeur. Plutôt que de le voir comme fondateur, il est plus juste de le penser comme traducteur d'un héritage africain. Diop, 1981, Obenga, 2009, et James, 2014, ont montré que l'effacement des apports africains à l'histoire des sciences résulte d'une construction idéologique. Réintégrer Kemet dans la généalogie des savoirs scientifiques permet d'adopter une lecture polycentrique et interculturelle de la rationalité humaine. 6. Conclusion. Thalès de Milet, loin d'être un créateur isolé, est l'héritier d'une tradition intellectuelle venue de Kemet. L'Afrique antique, longtemps occultée, doit retrouver sa place dans l'histoire mondiale des sciences. La réhabilitation de ces filiations n'implique pas une inversion des hiérarchies, mais une restauration de la vérité historique. Elle participe à une justice cognitive, nécessaire à la construction d'une mémoire scientifique plus juste, partagée et universelle. 7. Références bibliographiques. Pour accéder aux références bibliographiques, veuillez lire l'article complet sur le site www.irdd.ca. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, d'appuyer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Merci.